Salut tout le monde, c'est Regard9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de trouver un trésor ou de faire une découverte archéologique importante? Eh bien le rêve s'est réalisé pour certaines personnes et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 trouvailles impressionnantes. C'est parti. Numéro 1, et on commence avec l'histoire de Charlie Bay Smith, un jeune anglais de 8 ans qui avait l'habitude de faire des petites balades familiales plusieurs fois dans la semaine avec son père sur les plages du sud de l'Angleterre. Mais un jour, alors qu'il fait sa balade habituelle, il trébuche sur ce qu'il croit être un énorme rocher, mais en le ramassant, lui et son père se rendent compte de quelque chose qui cloche. Malgré sa grande taille, le rocher est extrêmement léger et a une texture assez lisse et étrange. En rentrant chez eux, le père fait évidemment immédiatement une recherche sur Google. Maintenant j'ai Google. Et après quelques heures de recherche, ils se rendent compte que ce qu'ils ont ramassé n'est pas du tout une pierre, mais une substance extrêmement rare appelée l'ambre gris, qui est en réalité tout simplement du vomi de cachalot. L'ambre gris est essentiellement constitué d'une substance grasse qui protège les intestins des cachalots et il est très rare car seulement 1% des 350 000 cachalots sur Terre peuvent le produire. Et de temps en temps, certains cachalots déversent en une seule fois des centaines de kilos de cette substance, puis au fil des années, elle durcit et devient précieuse. L'ambre gris est extrêmement recherché et notamment par les industries de parfums de luxe comme Chanel qui s'en servent pour sa bonne odeur et pour fixer plus longtemps le parfum sur la peau humaine. D'ailleurs, il est surnommé l'or flottant car une dizaine de grammes de la substances peuvent valoir des milliers d'euros. Et c'est justement ce qui s'est passé avec Charlie et son père. Le morceau qu'ils ont trouvé pèse 590 grammes et il a été estimé à environ 65 000 $, soit à peu près 52 000 euros. Et malgré sa taille, c'est loin d'être le plus gros morceau qui a été trouvé. En 2008, deux personnes se promenaient avec leur chien sur une plage dans le nord du Pays de Galles quand ils en ont trouvé un très gros morceau qui pesait 50 kilos. Et évidemment, ils l'ont directement échangé à une société contre 790 000 $, ce qui fait quand même 630 000 euros pour un objet trouvé sur une plage. Numéro 2. Pour le deuxième de la vidéo, la team Regard9, on va faire un petit jeu. Je vais vous afficher l'image d'un objet qui a été trouvé dans un jardin à l'écran et c'est à vous de me dire en commentaire, sans tricher bien sûr, ce que vous pensez que c'est. Je vous laisse quelques secondes, alors n'hésitez pas à mettre pause et à laisser le commentaire avant de continuer la vidéo. Alors non, ce n'est ni une énorme pépite d'or ni une météorite, mais c'est tout simplement quelque chose que quasiment tout le monde possède dans son frigo, du beurre. Ça se voit, hein. Ce gros morceau de beurre de 10 kg a été retrouvé par Jack Conway, un Irlandais qui se promenait dans un marais près de chez lui et des scientifiques ont estimé que le beurre très bien conservé est âgé de plus de 2000 ans. Et le plus drôle, c'est que selon eux, il serait encore comestible. Bon, rassurez-vous, ils déconseillent quand même d'en manger par précaution et on pourrait évidemment se demander mais qu'est-ce que fait une telle quantité de beurre dans un marais? Eh bien la réponse est toute simple. Ce genre de trouvaille n'est pas du tout rare en Irlande car à l'époque le beurre coûtait très cher et servait à payer les impôts et le loyer et c'est justement pour ça qu'il était caché par certains. Avant, à l'époque, avant, à l'ancienne, t'as vu? Numéro 3. Portefeuille, clé, argent ou téléphone, beaucoup d'entre nous ont déjà perdu quelque chose dans les transports en commun. Pour les plus chanceux, ils tombent sur des gens honnêtes qui leur ramènent ou de temps en temps leurs objets sont récupérés par des agents de nettoyage qui les déposent aux objets trouvés. Et justement, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. L'Agence nationale de sécurité dans les transports américains a partagé des images de quelques objets qui ont été retrouvés dans les transports et accrochez-vous bien car vous risquez de ne plus voir le métro de la même manière. Alors on commence doucement avec des couteaux, des canifs et toutes sortes d'objets coupants, puis on passe au niveau supérieur avec une grenade ou encore de l'alcool d'hippocampe avec un vrai hippocampe à l'intérieur. Et bref, il y a encore des tas d'objets dont je vais éviter le nom et les images par risque de me faire démonétiser, mais c'est vraiment impressionnant. Numéro 4. Pour le prochain de la vidéo, direction les États-Unis. L'histoire se passe en décembre 2012 et Mac Reed, un habitant de Los Angeles qui vivait une vie tout à fait normale, décide d'installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison. Mais le truc c'est que pendant les travaux, il soulève des planches et juste en dessous, il trouve un énorme sac avec à l'intérieur des pots, des sachets et des enveloppes. Et en fouillant correctement, il se rend compte qu'en réalité c'était de la drogue et qu'apparemment, pendant son absence de la maison, quelqu'un est entré par son jardin et a caché le sac sur le toit. Il appelle directement la police et par la suite, il a appris que le contenu du sac avait une valeur de 175 000 $. Et au cas où le vendeur de drogue reviendrait le chercher, comme vous le voyez à l'écran, Reed lui a laissé un message en disant « Nous avons trouvé le sac et avons averti la police, ils ont saisi la drogue et ma maison est sous surveillance, je suis désolé ».
on appelle Hendek. Numéro 5. Mike Aquilina est un Américain de 29 ans qui vit dans le New Jersey et qui est passionné par les animaux et notamment les tortues. Un jour, alors qu'il se rendait chez un ami à lui, il découvre une tortue assez spéciale et magnifique. Il s'agissait d'une tortue atteinte de l'Ectopia cordis, une maladie extrêmement rare qui touche également les humains, et cette maladie fait que le cœur de la personne soit partiellement ou totalement en dehors de la cage thoracique. Et donc, comme vous l'avez compris, en gros, le cœur peut se voir. Généralement, les animaux atteints de ce genre de maladie ne survivent pas longtemps, mais Mike décide immédiatement de prendre en charge et de s'occuper de cette petite tortue albinos et malade. Il la prend chez lui et lui donne le nom de Hope, qui signifie espoir en anglais. Aujourd'hui, Mike fait tout pour que la tortue se porte bien, et comme il le dit dans une interview, elle a changé sa vie en peu de temps, il garde son eau très propre, la manipule le moins possible et il publie souvent des photos de son animal sur Instagram. Et pour les plus curieux, comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, il ne prévoit pas de lui faire une intervention chirurgicale, mais pour la garder en bonne santé et qu'elle puisse poursuivre son développement correctement, il compte sur la nourriture qui lui est donnée par des laboratoires spécialisés. La tortue se nourrit essentiellement de palourdes, d'escargots et de crevettes. Numéro 6. Dans la ville de Windber, dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis, il y avait une maison ancienne qui était abandonnée depuis plus de 20 ans. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de jouer, des enfants du coin sont entrés dans cette maison et ils ont trouvé sur l'un des murs un nombre impressionnant de pièces de monnaie anciennes. Et quand les enfants ont parlé à leurs parents de cette découverte, ils ont alors détruit une partie du mur et des centaines de pièces de monnaie en sont tombées. Selon les calculs, il y avait à peu près 8500 $, mais parmi les pièces de monnaie, il y en avait quelques-unes qui étaient extrêmement rares et qui avaient été produites en édition limitée entre 1793 et 1857. Et au final, après analyse, les pièces ont été évaluées à 200 000 $. Numéro 7. En 1938, un enfant de 12 ans, Roy Spencer, a découvert sur une montagne une belle pierre grise foncée et il l'a directement amenée à son père qui travaillait en tant que mineur. Le père n'y a pas accordé trop d'importance, pour lui c'était une pierre comme les autres, elle avait juste une couleur différente et pendant 9 ans il a utilisé cette pierre comme cale-porte. Mais un jour un ami à lui passe à la maison, il examine la pierre et se rend compte qu'il y avait un saphir à l'intérieur. Le père décide de vendre la pierre à des experts pour 18 000 $ et avec les années il y a eu du changement car le joyau a été revendu plusieurs fois et il est maintenant évalué à 88 millions d'euros. Numéro 8. Franklin Puentes est un homme qui vit à New York et qui est portier dans un hôtel, mais un jour alors qu'il rentre du travail, il trouve dans les buissons une peinture, il la trouve belle et décide de la ramener à la maison et de l'accrocher dans sa salle de bain. Mais quelques mois plus tard, en regardant la télé, il tombe sur un reportage parlant des peintures volées récemment et à sa grande surprise, la peinture qu'il a dans sa salle de bain fait partie de la liste. Le tableau fait quand même assez peur, c'est un portrait d'une jeune fille et dont l'auteur est le célèbre peintre Jean-Baptiste Camille Corot. Elle avait été volée quelques mois plus tôt à New York et sa valeur était estimée à 1,3 million de $. À votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business. Et en réalité, comme l'a appris la police un petit peu plus tard, c'est le coursier qui était chargé de livrer la peinture au musée qui avait un petit peu trop bu ce jour-là et qui l'a perdu près de l'hôtel où travaillait Franklin. Qui a embauché ce mec? Et le numéro 9. Certains habitants de la ville de Taunton, excusez-moi si je le prononce mal, dans le sud-ouest du Royaume-Uni ont trouvé quelque chose d'étrange en se baladant près de chez eux. Comme vous le voyez en image, c'est une boule d'un bleu vif, ils décident de la ramasser mais se rendent vite compte que la chose est vivante et qu'en réalité ce n'est ni un objet ni une balle mais c'est un hérisson. Bon, malgré la couleur bleue, ce n'est pas Sonic mais juste un pauvre animal qui a été complètement recouvert de peinture et qui s'était replié sur lui-même à cause du stress. On ne sait pas vraiment si quelqu'un l'a intentionnellement peint pour faire une blague de mauvais goût ou s'il est tombé seul dans un pot de peinture, mais en tout cas tout est bien qui finit bien car après avoir essayé de le nettoyer sans succès car c'était trop difficile, les personnes qui ont retrouvé le hérisson ont décidé de le confier à un service spécial appelé le RCPCA. C'est une société un petit peu comme la SPA en France qui est dédiée aux cas d'urgence de protection des animaux. Et heureusement le hérisson qui était une femelle a pu être sauvé, mais le processus était loin d'être simple, la peinture était très corrosive et il a fallu plusieurs jours pour l'enlever des pics. Et donc ça doit nous faire réfléchir sur le fait de ne pas jeter n'importe quoi dans la nature comme des seaux de peinture, des sachets, des pots de yaourt ou encore du chewing-gum car les animaux peuvent les confondre avec de la nourriture et s'étouffer ou se blesser. C'était tout pour moi, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu et vu qu'on a parlé d'objets trouvés et de trésors, vous pouvez aussi me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé de trouver un trésor ou une chose de valeur et quelle a été votre réaction. Petit rappel, toutes les sources sont dans un lien en description et si vous souhaitez me proposer un thème en particulier, rendez-vous sur unregard9.fr, il y a une rubrique faite spécialement pour ça. Vous retrouverez également mes réseaux sociaux sur lesquels je suis actif en description comme Instagram ou Facebook et j'essaie de répondre aux messages alors je compte sur vous pour aller vous abonner. Sur ce, la team UnRegard9, on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo, je vous souhaite une agréable fin de journée, portez-vous bien, à la prochaine.